On parle beaucoup de la dette au Québec. Certaines personnes pensent que la dette publique est hors de contrôle. D'autres disent que l'endettement des ménages est trop élevé. On critique les déficits qui ajoutent à cette dette. Il faudrait peut-être se poser la question, c'est quoi cette dette-là? D'où ça vient? Si tout le monde est endetté, d'où vient et surtout où va donc tout cet argent? On peut distinguer entre la dette publique, celle des différents gouvernements, et la dette privée, celle des ménages, les gens ordinaires comme vous et moi, et celle des entreprises. Pourtant, les raisons pour lesquelles on s'endette sont similaires. On peut les diviser en deux cas. On s'endette pour acheter des biens qui vont nous durer longtemps, comme des maisons, des véhicules, construire des routes, des infrastructures, etc. On s'endette aussi parfois sur le court terme, pour boucler les fins de mois, pour passer à travers un moment difficile ou une récession. Il y a une règle de base en financement qui veut que la durée de la dette soit proportionnelle à la durée de ce qu'on achète avec. Une hypothèque de 25 ans pour une maison, un prêt de 5 ans pour une voiture, mais idéalement, pour payer l'épicerie, on rembourse tout de suite dès qu'on le peut. Ce principe-là vaut aussi bien pour les individus que pour les gouvernements. La dette des ménages a augmenté dans les 25 dernières années 2,5 fois plus vite que celle des gouvernements. En plus de l'hypothèque qui suit la flambée du coût du logement, ce sont les dettes de consommation qui sont en croissance, alors que de plus en plus de ménages peinent à joindre les deux bouts. Pourquoi les gouvernements, eux, s'endettent-ils? Un gouvernement a, grosso modo, 3 façons d'augmenter sa capacité de dépenser. Augmenter ses revenus, l'impôt, les taxes, les autres cotisations. Imprimer de l'argent ou s'endetter. Imprimer de l'argent pose un risque d'inflation, alors en pratique, c'est rarement utilisé. Reste soit la hausse d'impôts ou la dette. Pourquoi choisir l'un ou l'autre? Comme l'immense majorité de la dette canadienne est détenue par des Canadiens, on doit admettre que les sous sont disponibles d'une façon ou d'une autre dans les poches des contribuables. L'impôt est un revenu pour le gouvernement, alors que la dette entraîne des coûts substantiels en frais d'intérêt, qu'on nomme pudiquement le service de la dette. La réponse repose dans l'impact qu'ont ces deux moyens sur la population. Les impôts sont généralement progressifs, c'est-à-dire que lorsqu'on les hausse, les plus riches en paient davantage. La dette, elle, est principalement achetée par des investisseurs qui ont déjà de bons surplus. Autrement dit, ces mêmes riches, et vient leur procurer un revenu d'intérêt supplémentaire. On vous dira que les Canadiens en profitent tous via leur fonds de pension, mais quand on sait que les deux Canadiens les plus riches ont une fortune égale à la richesse des 30% les plus pauvres, on se demande si on ne pourrait pas en profiter un peu plus encore. La chose importante à retenir, c'est que l'argent est disponible de toute façon. Le choix entre la dette et les impôts est idéologique. Soit on vient en aide à la population en offrant plus de services financés par les mieux nantis, soit on coupe les services en prétextant devoir rembourser toute cette dette, ce qui diminue les revenus de l'État, et on hypothèque notre capacité future à offrir des services aux citoyens pour continuer à engraisser les plus riches avec les intérêts. Là où c'est inquiétant, c'est que la croissance de la dette des gouvernements et des ménages compte, en moyenne dans les 25 dernières années, pour 7% de notre PIB. Autrement dit, si on ne s'était pas endetté, le pays aurait été en récession tout ce temps. À moins de hausses d'impôts réinvestis dans les services, bien sûr, mais on a surtout vu le contraire. Au lieu de parler de service de la dette, il faut se demander qui est le mieux servi par la dette. Malheureusement, le salaire et la fortune personnelle de nos politiciens les placent majoritairement dans la catégorie des gens aisés, et ce sont eux qui sont responsables des choix affectant tout le reste de la population.